29, Birkat Hoda'a, Halacha He, passage Dalet. Ki prinat pshat, prinat tikun brit tata. Parce que le pshat dans la Torah, c'est-à-dire dans la Torah, il y a 4 niveaux, d'accord? Il y a le pshat, c'est-à-dire les explications simples, il y a le remez, les allusions, il y a le drash, c'est-à-dire les explications comparatives, et il y a le sod, qui est le secret de la Torah. On commence par le pshat, le début c'est l'explication simple. Ça s'appelle Brit Tata, ça s'appelle l'alliance d'en bas. Shuprinat Matat, que ça c'est l'ange Matat, chez Kalul Mishisha Sidre Mishnah. Que cet ange Matat, lui, il inclut les traités de la Mishnah. Chez Mevarer Asur vers Moutar. Alors lui, il est Mevarer le Asur et le Moutar, c'est-à-dire ce qui est permis et ce qui est interdit. Il dit voilà, ça c'est permis, ça c'est interdit, c'est la Mishnah. La Mishnah, elle va donner le pshat de la vie, c'est-à-dire c'est la connexion avec Hachem au niveau minimum, c'est la halacha. C'est-à-dire comment être en accord dans l'application des lois par rapport à Hachem. Donc on étudie Shulchan Aruch, qui est l'application. Le Shulchan Aruch, il vient de la Gemara, de la Mishnah. Avant, il n'y avait pas ni Mishnah, ni Gemara, ni Shulchan Aruch, rien du tout. Les gens, ils savaient tout. C'est-à-dire, c'était vécu. Les gens, ils savaient vivre. Ils n'avaient pas besoin d'apprendre ça. Après, bon, ça s'est diminué. À chaque fois, ils ont écrit un peu. Ils ont commencé par écrire la Mishnah. C'était juste des notes comme ça. Après, ils ont dit, les gens ne comprennent rien. Il faut écrire la Gemara. Et après, même la Gemara, ils ont dit, bon, on va écrire Shulchan Aruch. Maintenant, ce qu'on a aujourd'hui, c'est le Shulchan Aruch avec quelques marloquettes, c'est-à-dire quelques discussions sur des points qu'on n'est pas capable encore de faire le birour. Mais tout ça, ça vient uniquement du Tikkun Abrit. C'est-à-dire, plus il y a Tikkun Abrit, plus il y a qu'on garde l'alliance, et plus la halacha, elle devient claire, parce qu'on comprend ce qu'il y a à faire. Hachem, il nous révèle ce qu'il y a à faire. Et on voit que le Tikkun Abrit, ça dépend du tzaddik, de Tashmon tzaddik, parce que dès que Moshe Rabbeinu il est nistalek, tout de suite il y a des milliers d'halachot qu'ils ont oubliés, tout de suite, immédiatement. C'est-à-dire la mort de Moshe Rabbeinu, elle a entraîné tout de suite l'oubli de halachot, des milliers d'halachot. Et c'est écrit, Otniel, il y avait quelqu'un qui s'appelait Otniel Ben Kenaz, lui il les a ramenés avec le pilpoul, c'est-à-dire il a cherché, c'est quelqu'un a ramené ces milliers d'halachot là, qui s'étaient perdus d'un coup. Parce que la présence du tzaddik physique dans le monde, quand le tzaddik il est là, ça émane de certaines notions de comportement par rapport à Hachem qui sont évidentes. Comme quelqu'un avec ses parents, par exemple. Quelqu'un il se promène avec ses parents, il y a des évidences, il n'a pas besoin de parler. Il y a des choses qui sont évidentes. Il a envie de manger, par exemple, il a envie d'acheter un sandwich ou un truc, il va vérifier si c'est frais, il va vérifier des choses. Et maintenant, s'il était tout seul, c'est des choses qui ne lui viendraient pas à l'esprit. Et maintenant, il y a ses parents qui sont là, même s'ils ne disent rien. Mais la présence, ça amène une façon différente de voir les choses. Maintenant, à un niveau plus élevé et plus large, la présence du tzaddik, ça amène dans le monde que les gens, ils ont des comportements qui sont différents, qui sont plus évolués. Ça ne vient pas d'eux, ça vient du fait qu'il y a le tzaddik qui est présent. Le tzaddik qui est présent, ça élève le monde. Alors le pshat, le niveau du pshat s'appelle Brit Tata'a, c'est-à-dire c'est la connexion, l'attachement à Hachem au niveau de la halacha. Chez Kol Zeu Prinat Pshat, ça s'appelle le pshat, Dehainu Pshat halacha, c'est-à-dire l'explication simple de la halacha. Il y a des Eikar Berur halacha, Levarer Asur va Moutar. Que ça amène le tri dans la halacha, c'est-à-dire faire un tri entre ce qui est interdit et ce qui est permis. Et Kol Zeu Prinat Tikun Brit Tata, tout ça s'appelle réparer l'alliance d'en bas. Ou Miche Pogem Bazé. Maintenant, celui qui est Pogem dans la halacha, ça amène des maladies. Donc les gens qui sont malades, il faut savoir que c'est un problème d'halakha. C'est ça la maladie. Parce que tout la ta'aluchet adamim, c'est-à-dire toute la circulation du sang, tout le fonctionnement des organes, il dépend de la halakha. C'est la halakha qui donne le fonctionnement au corps et aux organes.
D'accord? Maintenant, vous allez me demander, vous allez dire, oui, mais voilà, il y a des gens, ils ne gardent pas la halakha, ils sont en bonne santé, ils sont même aux Jeux Olympiques, et d'autres, ils sont religieux, ils sont à l'hôpital, etc. Tout ça, c'est des niveaux de vie. Il ne faut pas croire que ces gens-là, ils ont la même vie que d'autres. Il peut y avoir quelqu'un qui ne mange pas kasher, qui ne fait pas Shabbat et tout, il est en pleine forme. Et il va aux Jeux Olympiques, il est bien, etc. Il a une pêche extraordinaire, etc. Et vous pouvez voir un religieux et tout, le pauvre il est à l'hôpital tous les 3 mois, il ressort, il rentre. Alors vous pouvez poser la question, mais voilà, le religieux il garde l'halakha, déjà plus que celui-là, comment ça se fait? Mais parce que le religieux, il vit pas dans le même étage. Vous comprenez? Il n'a pas la même vie, c'est-à-dire il ne fonctionne pas dans le même niveau. C'est-à-dire celui des Jeux Olympiques, ici, il circule dans un niveau animal. Alors au niveau animal, il peut être en pleine forme. S'il choisit de vivre comme un animal, il peut avoir la forme toute sa vie impeccable. Il peut vivre jusqu'à 95 ans sans problème de santé. Et il peut mourir, mamache, en bonne santé, en souriant et tout, il n'y a pas de problème. Mais c'est un animal, c'est pas un Ben Adam. 95 ans, c'est un éléphant. Voilà, un petit. Maintenant, quelqu'un qui veut rentrer dans la Torah, qui veut se rapprocher d'Hachem, alors c'est pas le même tarif. La tarification, c'est pas la même. Donc il peut être dans la Torah et avoir des problèmes, parce que maintenant le niveau de vie qu'il est en train de viser, c'est-à-dire l'avenir qu'il est en train de viser dans le monde futur, en ce monde et dans le monde futur, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'il est en train de jouer dans une autre cagnotte, c'est pas la même tombola dans laquelle il joue. Donc les prix des billets, c'est pas les mêmes. Donc vous pouvez voir quelqu'un qui garde la halakha, qui essaye, etc. Et pourtant, il est malade. Alors pourtant c'est écrit que les maladies, elles viennent des problèmes d'halakha. Alors lui, c'est autre chose. C'est-à-dire il a d'autres coefficients. C'est pas les mêmes coefficients que des gens qui font pas la Torah. Quelqu'un qui fait pas la Torah, il vit comme, pour l'instant, il vit comme un animal. C'est pas un être humain. Il n'est pas considéré humain. Je parle maintenant dans les coefficients de vie, c'est-à-dire ce qu'il attend après, ce qu'il a dans ce monde et après dans le monde futur. Pour l'instant, il n'a pas accès au genre humain. Alors, s'il fait tchouva, alors il rentre dans une salle d'attente qui s'appelle les gens qui se préparent à l'existence. Les gens qui font tchouva sont des gens qui se préparent à exister. Ils n'existent pas encore, mais ils se préparent à exister. Maintenant, quand il fait tchouva shlema et qu'il rentre mamash à l'intérieur, alors il commence à avoir accès à l'existence. C'est-à-dire l'existence, c'est-à-dire il commence à correspondre à peu près à l'image humaine. Comme je vous ai dit, Rabbi Shimon, quand on dit dans Bar Yochai, on dit « Naase Adam ne'emar ba'avurecha » je vais créer l'homme, ça a été dit pour toi. C'est-à-dire, c'est quoi un homme? C'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Ça s'appelle un homme. Vous voulez voir à quoi ça ressemble un homme? Vous regardez Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous ne pouvez pas voir parce qu'il n'y a pas tous les dessins qu'on fait. Je ne sais pas ces dessins-là d'où ils viennent, mais je ne pense pas que c'était ça Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais ça fait, ils font mais vous voulez voir un homme, c'est comme si vous dites, votre fils, vous voulez apprendre quelque chose, vous dites, tu veux voir un homme, mon fils, viens, je vais t'emmener, tu vas voir un homme. Est-ce que c'est un homme? Alors il peut vous demander, il dit, mais tous les gens là, c'est des hommes. Non, c'est des gens qui peuvent devenir des hommes. Et pour l'instant, ce n'est pas des hommes. Ils sont en train de chercher ce qu'ils font ici, ils n'ont pas trouvé encore. Si tu veux voir quelqu'un qui ressemble à un homme, je vais t'emmener chez Rabbi Shimon, voilà, tu vas voir un homme. C'est ça un homme. Alors maintenant, ça c'est le pshat de la Torah. Ça s'appelle le pshat. C'est-à-dire c'est le niveau le plus révélé aussi. Parce que pshat, ça vient aussi c'est comme on dit moufchat, c'est-à-dire que c'est quelque chose de découvert. C'est-à-dire le pshat, c'est quand Hachem, par chesed, il nous a dit, voilà, je vais vous faire un chesed, je vais vous montrer le mode de vie d'un être humain sur terre. Alors il dit, vous êtes juif, vous êtes goy. Alors vous êtes goy, voilà les 7 lois des Bnei Noach, des Noachites. Voilà, si vous faites ça, vous correspondez au goy humain. Vous êtes juif, voilà les 613 mitzvot. Si vous faites ça, vous correspondez au juif humain. Maintenant, si vous ne faites pas ça, alors vous êtes pour l'instant dans la guédère animale. Vous n'êtes pas encore entré dans l'humain. Animal, un peu végétal aussi, ça dépend, mais en tout cas pas l'humain.
והולכה לאסור ומותר, שכל זה הוא בחינת תיקון ברית התא, ומי שפורם מה זה על ידי סיבה חולת רחמנא ליצלן, כדי שאינו מברר בין דם לדם, בין מים דחייין למים מסעבין כנ"ל. Parce qu'il ne fait pas de tri entre le sang et le sang. C'est-à-dire il y a du sang qui est permis, il y a du sang qui est interdit. Par exemple, même les goïms, dans les 7 lois de Bnei Noach, même pour les goïms, ils n'ont pas le droit de manger Ever Minachai. C'est-à-dire ils ne peuvent pas manger un membre ou de la viande d'un animal vivant. Ils ne peuvent pas couper de la chair d'un animal vivant et la manger. C'est interdit pour les goïms. Pour les juifs, c'est sûr que c'est interdit, mais pour les goïms aussi. Nous, maintenant, on a d'autres interdictions. C'est même le sang d'un animal qui a eu la shrita et tout, on n'a pas le droit de le manger. Même qu'il a été tué par la shrita, c'est pas qu'on a arraché un membre d'un animal. On l'a tué de façon comme il fallait, comme Hachem il a demandé. Mais à Falpiken, le sang, il nous est interdit. Alors qu'il y a du sang qui peut être permis, et il y a du sang qui peut être interdit. Ça dépend comment la chose se présente. Par exemple, du sang de poisson, c'est permis. Du sang de viande, c'est interdit. Maintenant, si vous faites griller la viande, alors le sang, il devient permis. Parce que le feu, il enlève le sang. Il y a de la halakha qu'il faut savoir comment faire. Donc maintenant, quand on fait un tri entre sang et sang, ça s'appelle le birour de la halakha. Entre les eaux qui sont pures et impures, c'est-à-dire entre le pur et l'impur. Il y a des choses qui sont pures, il y a des choses qui sont impures. Il faut faire le tri. Tout ça, c'est ce qui permet de faire la circulation dans notre sang même, c'est-à-dire à l'intérieur du corps, pour ne pas bloquer au niveau de certains organes, du cerveau ou autre, pour que le sang circule normalement. Ça dépend des tris qu'on fait dans la halakha au niveau du sang et au niveau de la pureté. C'est causé prinat bgam pshat. Tout ça, c'est des problèmes dans le pshat, chez l'homme barer pshat halakha. C'est-à-dire que la personne ne fait pas le tri dans l'explication simple de la halakha. C'est ça qu'ils ont rendu leur vie amère avec un travail difficile. Alors les chachamim, ils ont dit, qu'est-ce que c'est Ba'avoda Kasha? C'est Bekushia, avec des questions. Bechomer ilcheta, c'est-à-dire dans le tri de la halakha. De la même manière que quelqu'un il peut se poser des questions, qu'est-ce qu'il fait dans ce monde et comment il va vivre, et un jeune il se dit mais quel est mon avenir, est-ce que je vais vivre là, je ne vais pas vivre là, est-ce que je vais me marier maintenant, est-ce que je vais attendre d'avoir une parnassa. Les gens ils cherchent dans leur vie des chemins. Alors dans la vie de tous les jours pour chacun il y a des chemins à trouver qui sont des chemins de halakha déjà. C'est-à-dire au niveau de la halakha il faut que ça soit clair, ça je peux, ça je peux pas, ça je dois faire, ça je dois pas faire. Il faut que ça soit clair, qu'on connaisse ça. Pour Hacham Yakitsur Shulchan Aruch, il existe en français, il y a en hébreu bien sûr, il y a en français, et c'est pas un livre, c'est pas difficile à comprendre. Celui qui veut être en accord avec Hachem, savoir comment il faut vivre, alors déjà il peut étudier le Kitsur Shulchan Aruch. Quelqu'un qui fait le Kitsur Shulchan Aruch, il fait déjà partie du genre humain. Il est déjà dans le niveau de genre humain, parce qu'il vit comme Hachem il a indiqué, voilà comment on se comporte. C'est-à-dire que maintenant il a des questions et il a aussi des khumrot, c'est-à-dire des exagérations, et il ne sait pas comment faire. À des émaraux et trayem, c'est ça que leur vie elle devient amère, parce que la personne elle ne sait jamais où elle en est. Il ne sait pas s'il en fait trop ou s'il en fait pas assez. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas. Comme il ne sait pas ce qu'il faut faire, toujours les gens qui ne savent pas, alors tout est interdit pour eux. Des gens qui ne savent rien du tout, tout est permis. Et il y a des gens qui savent un petit peu, alors tout est interdit. Parce que comme ils ne savent pas, alors ils interdisent tout. Comme je vous ai dit que les autres religions, c'est que de l'ascétisme. Les gens, ils pensent que se rapprocher d'Hachem, pour se rapprocher d'Hachem, il faut s'interdire le maximum de choses. Et le moins on vit, le plus on est proche d'Hachem. Mais ce n'est pas vrai. Si vous preniez le monde entier, si maintenant tout le monde entier c'était des curés et des bonnes sœurs, le monde il durerait une génération puisqu'ils ne se marient pas. Donc au bout d'une génération, le monde il est terminé, ça y est, tout le monde est mort, ça y est, c'est fini, il n'y a plus rien.
Mais là, le minimum, c'est au moins de laisser un remplaçant. C'est le minimum du respect de la nature. Ils sont en train de discuter, ouais, il ne faut pas tuer les requins, parce que ça, il ne faut pas tuer les ours ou les phoques. Mais les Bnei Adam, voilà, il y a des gens qui font des religions de mort. Ils ne se marient pas. C'est-à-dire que tout celui qui rentre là-dedans, il ne laisse pas de remplaçant. C'est le dernier des Mohicans, il n'y en a plus après lui. Mais c'est quoi cette vie-là? Ça veut dire que c'est fini, le monde est terminé. Vous vous rendez, si maintenant c'est vrai cette religion, alors si tout le monde devient les hommes des curés, toutes les filles des bonnes sœurs, ça y est, on a une génération pour le monde, après c'est terminé. D'ailleurs, même ceux qui se marient, ils ne font pas des grandes familles, de manière générale, ils font un enfant, deux enfants. Mais même ça découle de ça, quoi, aussi. Mais si un couple il fait 2 enfants, au moins déjà il a fait un remplacement. C'est déjà un concept au moins animal, même pas humain, au moins animal. N'importe quel animal, il cherche à se reproduire, c'est un instinct. Alors maintenant, toutes les religions, elles vont vers la restriction. Parce que celui qui ne sait pas et qui cherche, il pense que la restriction, ça élève, ça fait monter. Alors dans l'halakha, il y a le même principe. Dans le judaïsme, c'est pareil. Des gens qui ne savent pas, ils disent « Ah non, ça je crois qu'il faut, c'est interdit, hein, ça. Non, ça il ne faut pas faire. » Mais il ne sait pas. Tandis que celui qui sait, alors il dit ça oui et ça non, c'est tout, c'est terminé. Ça on peut et ça on ne peut pas. C'est clair, c'est simple, ça ne bloque pas. Mais sinon ça bloque. C'est-à-dire il est bloqué, il doit faire quelque chose, il est bloqué. Il est en route, il veut s'arrêter, il veut manger un bout de pain, il n'a pas d'eau. Est-ce qu'il peut manger le pain sans faire Netilat Yadayim? Est-ce qu'il peut toucher le pain sans avoir fait Netilat Yadayim? Ou il doit manger son sandwich avec des gants ou avec une serviette ou dans un sachet en plastique quelqu'un qui ne sait pas, alors il cherche, il ne sait pas, il est bloqué. Alors ce blocage-là, ça agit sur son corps aussi. Ça bloque le système sanguin. Il ne tourne pas bien le sang, il ne roule pas bien à l'intérieur. Parce que lui-même, dans la conception de la vie, il est tout le temps bloqué. Alors c'est ce qu'il dit ici que Maïrou et Trayem, ça rend la vie amère. C'est Prinat Rolat, Shebal Yedid Gabrut Arba Marot. Ça, c'est les maladies qui viennent par le fait que les 4 billes, elles se renforcent. Prinat Maïn Meriran, des eaux amères. Donc les billes, elles produisent des produits qui sont amers. Alors cette amertume-là qui sort de la bile, c'est-à-dire quand on n'étudie pas, c'est-à-dire on n'applique pas les Shulchan Aruch, il y a 4 parties dans le Shulchan Aruch. Alors ces 4 parties du Shulchan Aruch, elles gèrent 4 billes qu'il y a dans le corps. Ces 4 billes sont faites pour nettoyer le sang, pour que ce qu'il y a dans le sang, ça circule normalement. Alors quand quelqu'un ne connaît pas bien la halakha, alors il y a trop d'amertume, ou il n'y en a pas assez, ou la bile ne sécrète pas assez, ou on sécrète trop, et automatiquement ça va influencer le système sanguin et ça donne des maladies. C'est de là-bas que viennent toutes les maladies qui rendent la vie amère. Parce que la maladie, c'est pas chute la vie qui s'est abîmée. Ils ont rendu leur vie amère. Les gens ils doivent savoir que quand ils sont amers, ça abîme la vie. L'amertume, ça abîme la vie. Les problèmes, les histoires, les disputes, les trucs, ça abîme la vie. Pachout, la vie, c'est comme une machine, elle s'abîme avec ces choses-là. Quand quelqu'un il est amer, il abîme sa vie, c'est-à-dire il réduit son espoir de vie, il réduit sa santé en étant amer. Il faut fuir cette amertume-là. C'est écrit dans la Torah que le limoud de la halakha, il donne de la simcha. Quand quelqu'un connaît la halakha, il est joyeux, parce qu'il n'a pas d'angoisse à chaque fois, qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire. Il est invité le Shabbat chez sa belle-mère, est-ce qu'il peut manger ou ne peut pas manger? Qu'est-ce qu'il peut manger, qu'est-ce qu'il ne peut pas manger? Sa belle-mère, elle fait comme ça, il ne sait pas trop, mais ça angoisse, ça diminue la vie, ça. Parce que quand vous faites des choses, alors si vous ne le faites pas, vous êtes angoissé parce que vous l'avez vexé, vous êtes truc et tout. Ou bien c'est parce que vous aviez envie de manger, ça avait l'air bon, un truc, et vous êtes retenu parce que vous ne saviez pas si vous pouvez. Et si vous le mangez, après vous êtes angoissé parce que peut-être vous avez mangé quelque chose qu'il ne fallait pas manger. Alors ça diminue la vie.
Et il ne faut pas croire que c'est stam des choses, des petits problèmes qui sont passagers. C'est des choses qui font diminuer la vie de l'individu. C'est ça, Vaïmareru et Trayem. Ils ont rendu leur vie amère. C'est-à-dire que la vie, elle s'est diminuée par l'amertume. Parce que la maladie, c'est le chemin vers la mort, comme c'est écrit, ils sont arrivés jusqu'à la porte de la mort. C'est-à-dire que la maladie, si on continue, eh ben on arrive à la mort. Tout ça, ça vient quand quelqu'un il est pogam dans le pshat, c'est-à-dire de la Torah, qui est la halacha, qui s'appelle Brit Tata'a, qui s'appelle l'alliance d'en bas, du premier niveau. Alliance premier niveau, c'est halacha. Il n'a pas le mérite de faire le tri dans la halacha, c'est-à-dire de savoir qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. La friche ben ma'in d'achayil le ma'in sa'avim, de faire une séparation entre des eaux pures et des eaux impures, ben dam les dames, entre du sang qui est pur et du sang qui est impur. Et kolze mahmat akushiot vechomer halacha, tout ça, ça vient des questions et de la difficulté de faire le tri de la halacha. C'est zeprinat vaimareru et trayem ba'avoda kasha bekushia. C'est ça que les Égyptiens, ils ont rendu leur vie amère avec un travail difficile, c'est-à-dire avec des difficultés de trouver son tri, de trouver son chemin dans la vie. Nimsa chez Prinat Pshat ou Prinat Brit Tata. Donc le Pshat, ça s'appelle Brit Tata, alliance inférieure. Que le Brit Tata, quand il n'est pas gardé comme il faut, ça entraîne des maladies. Ou Hefer, Kefiatikum Kenzochelit Rapot. Selon combien quelqu'un il répare Brit Tata, alors comme ça, il est zoché de se soigner. C'est-à-dire c'est un malade que maintenant il a guéri, c'est un des 4 qui doit faire le gomel parce que maintenant il était malade, il est sorti de la maladie. Donc ici Rabbi Nathan il présente un de ces 4 et il dit voilà, celui qui est malade, une des solutions de guérison principale, c'est de connaître la halacha, parce que la halacha ça enlève les blocages, ça débloque. C'est pas difficile, le kitsur c'est pas difficile, il y a en français, vous pouvez le prendre comme du bouquinage, vous pouvez le lire comme ça, même le soir avant de dormir ou à table après les repas, n'importe quand ça vous arrange. Oui, vous faites. C'est bien précis, dans le Shulchan Aruch, il nous explique, il y a Tisha B'Av, il y a ceci, il y a Kippour, il y a Rosh Hashanah, mais il y a tout, il n'y a pas rien que... Non, il y a tout. Le Shulchan Aruch il est classé, il suit la vie de l'individu. Il commence par quand vous vous levez le matin. Et voilà, et vous avancez. Après la synagogue, et après le travail, et après le manger, et après les vêtements, et après le Shabbat, et après ça suit la vie. Donc alors vous le faites à votre rythme. Si vous voulez, vous pouvez avoir deux façons d'étudier Shulchan Aruch. Vous pouvez étudier à la Seder, c'est-à-dire vous le faites page par page. Maintenant, quand il arrive un moment qui est un moment précis, par exemple, maintenant il va arriver au Chodesh Elul, alors vous regardez qu'est-ce qu'il faut faire en Elul, il va arriver au Shana, vous regardez un petit peu la halachot de Rosh Hashanah avec Yom Kippour, Sukkot, etc. Mais vous pouvez avoir deux approches, une qui est contextuelle et une qui est générale, que vous faites comme ça. Mais quand quelqu'un, Pachout, il étudie Shulchan Aruch, ça arrange la circulation sanguine, ça nettoie, ça débloque le sang. Sinon, il y a des angoisses, comme des nœuds qui se font. Les gens, ils parlent qu'il y a des, comment ça s'appelle, des caillots de sang qui se forment. Qu'est-ce que c'est ces caillots de sang? C'est quand le sang, il se coagule. Pourquoi il se coagule? Parce qu'il n'y a pas lui-même, la personne, elle est angoissée. Quand elle est angoissée, c'est une coagulation de la vie. C'est la vie qui se bloque, il y a un blocage, quelque chose de stagnant, là, parce qu'on ne sait pas où aller. À droite ou à gauche, on s'arrête. Alors cet arrêt-là, c'est ça qui crée des arrêts dans la circulation sanguine. Donc on a la halakha, c'est un moyen de guérir toutes les maladies, l'étude de la halakha. Pachout, c'est simple. C'est une refoua pshuta. C'est pas fatigant, ça abîme pas, rien, et c'est simple. Le Kitsur Shulchan Aruch, c'est très simple. Il n'y a rien de compliqué. Vous prenez en français, vous allez voir, vous comprenez tout. Et si jamais il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous demandez, c'est tout, si c'est des choses trop compliquées. Il y a des notions, vous ne savez même pas qu'est-ce que c'est, ça existe. Alors vous demandez, et tout. Et surtout le Orach Chaim, c'est-à-dire surtout la première partie du Shulchan Aruch, qui s'appelle Orach Chaim, c'est-à-dire la première partie où on parle de ce qui concerne tout le monde. Il y a après
des parties du Shulchan Aruch qui concernent déjà des choses qui sont plus spécifiques. Mais au moins la première partie du Shulchan Aruch, ça tout le monde doit la connaître. Alors après, on a parlé du Pshat, maintenant on va parler du Remez, de ce qui est allusion dans la Torah, les choses qui sont enseignées par allusion et qui ne sont pas explicites. Zeprinat Tikkun Sheulchei Drachim. Alors maintenant, quel est le Remez de la Torah? Les allusions, c'est quelque chose qui va réparer les gens qui vont voyager. Shual Yedei Tzedaka Kanal, que la Tzedaka, ça va arranger les chemins. Ki Kar Yediat Haderech Hayashar Be'emet Le'amito. Parce que le ikar du chemin de la vérité, c'est-à-dire une vraie vérité, on ne peut pas enseigner à quelqu'un de façon claire. Si on peut faire que des remazim, on ne peut pas dire à quelqu'un beferouche les choses. Il y a les ikars du chemin de la personne, même que c'est des choses qui dépendent, toute la vie de la personne, elle dépend de ça. Par exemple, Rabbeinu, il était chez un très grand rave qu'il y avait à l'époque. Et ce rave-là, il était très malade. Ça faisait déjà des années qu'il était très malade. Il ne pouvait même pas supporter la lumière du jour, ni l'odeur de la nourriture. Rien. Il était enfermé dans sa chambre. Il pouvait jamais regarder le jour. Et jamais il pouvait lui amener du manger qui était cuisiné ou autre. Il fallait manger que des soupes froides. Il ne fallait pas que ça ait d'odeur. Maman, il était très malade. Mais c'était un grand tzaddik. Il avait des visions du chariot de Cheskel, des choses. C'était un très grand tzaddik. Rabbeinu est venu chez lui et lui il était tellement joyeux qu'il a fait un repas pour Rabbeinu. Il est sorti de son lit et il a ouvert tous les volets, etc. Mamash, ils l'ont vu complètement transformé. Et bon, Rabbeinu l'a parlé avec lui, tout ça, et lui il lui a donné un pidion à Rabbeinu. Il a donné de l'argent pour un rachat de l'âme. Il a donné une certaine somme à Rabbeinu pour lui faire pidion. Alors Rabbeinu, quand il est parti de chez lui, il a dit à celui qui était avec lui, il lui a dit, pour qu'il continue à vivre, il aurait fallu qu'il me donne toute sa fortune, tout ce qu'il a, qu'il reste sans rien. Mais ça, je ne peux pas lui dire. Voilà, Rabbeinu, il savait. Et un mois après, il est mort, ce tzaddik-là. Mais Rabbeinu ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça à quelqu'un. On ne peut pas dire, écoutez, monsieur, voilà. Si vous donnez tout ce que vous avez, et il va dire c'est encore un rabbin, un escroc, celui-là il va en train de prendre mon argent. On ne peut pas lui dire ça. On va dire encore c'est un rabbin des bois, il veut plumer les gens. Vous ne pouvez pas dire ça à quelqu'un. Maintenant, ce que vous faites, vous lui faites une petite allusion. Maintenant, si la personne elle a attrapé, elle n'a pas attrapé. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous ne pouvez pas. Regardez, c'est des choses qui sont tellement importantes. Toute la vie de quelqu'un peut dépendre de ça. Vous ne pouvez rien faire. Il y a des gens qui veulent se marier avec quelqu'un. Vous voyez que c'est pas ça, que ça ne va pas marcher du tout. Alors vous ne pouvez pas lui dire. Tu sais, il vient vous annoncer, voilà, un truc et tout. Alors vous faites une petite allusion. Il faut peut-être prendre le temps de vous connaître, que vous vous sentiez bien, un truc et tout. Faites une petite allusion. Alors si la personne, elle accroche pas, ben continue. Et après, combien de gens ils reprochent, ils disent... il y avait quelqu'un qui était... Il y avait quelqu'un comme ça qui était dans un endroit et puis... Alors je l'ai laissé des années là-bas, jusqu'à qu'il s'est rendu compte de ce qui se passait et tout. Et après il me dit, mais t'es pas sympa quand même, parce que tu savais et tu m'as rien dit. Je dis, je t'ai rien dit. Tu te rappelles quand je t'ai dit ça? Je t'ai dit ça, tu te rappelles de ça? Il m'a dit, oui. Je dis, alors, je peux pas te dire béférouche, mais je t'ai mis des clignotants, je t'ai mis des choses, je t'ai dit, attention. Je ne peux pas te dire béférouche. Parce que je ne peux pas t'enlever ton libre arbitre. Je vais t'enlever ton libre arbitre. À quoi ça sert? On n'a rien fait. Mais si tu m'avais demandé, Béférouche, tu étais venu, tu m'avais dit, est-ce que je dois faire ça ou non? Je t'aurais répondu. Même pas la première fois, peut-être une deuxième fois, une troisième fois. Quand Rabbi Nathan lui a dit, est-ce que c'est bien d'être rave? Rabbeinu lui a dit, c'est bien. Alors Rabbi Nathan lui a dit, mais Béhémet, est-ce que c'est bien d'être un rave? Alors Rabbeinu lui a dit, oui, mais Béhémet, c'est bien. Alors Rabbi Nathan lui a dit, est-ce que Béhémet, les Amito, c'est bien? Alors Rabbeinu lui a dit, Béhémet, les Amito, c'est pas bien du tout. Vous comprenez? C'est-à-dire que vous ne pouvez pas fournir à la personne puisque ce qu'elle cherche.
Vous n'avez pas le droit de livrer à la personne plus que ce qu'elle demande. C'est interdit. C'est pour ça que c'est que Béremez. Les chemins de la Torah, ils s'enseignent Béremez. C'est-à-dire que les gens, ils doivent s'ils cherchent, un remez, ça suffit. Un remez, ça suffit. On n'a pas besoin. Pardon? Même si c'est pour sauver la personne, comme c'est le cas pour Abel, Ouais. Ça ne veut rien dire sauver la personne. Pour sauver quelqu'un, il faut que ça serve à quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a eu un éveil d'en bas, et que cet éveil d'en bas, il est produit la chose. Mais sinon, si vous faites des choses qui ne sont pas... C'est pas enregistré, ça ne sert à rien. Vous comprenez? Vous n'avez pas de... Il y a des gens qui travaillaient chez quelqu'un pendant 30 ans. Il croyait qu'il est déclaré. Quand il est venu pour aller à la retraite, il n'a jamais été déclaré dans sa vie. Vous comprenez? Alors, à quoi ça sert? C'est-à-dire, si les choses ne sont pas enregistrées, ça ne s'appelle pas un progrès. Parce que vivre, c'est une valeur, c'est quelque chose qui doit être mérité, qui doit être voulu, etc. Maintenant, si la personne, elle cherche Béhémet à vivre et qu'elle pense que le tzaddik qui est là, il peut lui amener une solution, alors il va lui demander Béferouche, il dit regardez comment je suis et tout, qu'est-ce que vous pensez de ce que je dois faire? Dites-moi Béhémet ce que je dois faire, je le ferai. Alors, maintenant c'est possible que le tzaddik il dise bon, il y a des possibilités, peut-être, on va voir, il dit non, mais sachez que je suis prêt à tout. Tout ce que vous me direz, je le ferai. Alors là, le tzaddik il va lui dire il faut que vous donniez tout votre argent à tzedaka. Et vous, comme ça, vous allez vivre. Mais il y a eu un éveil d'en bas. Quand il n'y a pas d'éveil d'en bas, même si la personne va vous écouter, vous n'avez pas fait ce qu'il faut. Il faut laisser la personne venir. Il y a un choix qui est personnel. Vous ne pouvez pas aller agresser les gens. Vous n'avez rien fait du tout. Si quelqu'un ne cherche pas la solution, ça ne sert à rien de l'agresser. Non, parce que moi je me souviens d'une fois, vous me racontez que Abel, il devait marier sa fille. Et il n'était pas d'accord avec l'autre femme. Ouais. Il n'a pas voulu parce qu'il n'était pas aisé. Il avait pris une décision. C'est lui, c'est sa responsabilité. Ah. C'est sa responsabilité, c'est son choix à lui, c'est lui qui doit décider là-dedans. Bien sûr, c'est ça. C'est pas de dire ce choix. Vous avez la responsabilité des gens qui dépendent de vous. Vous avez la responsabilité sur vous, sur votre femme et vos enfants. Ça, vous êtes responsable. Là, vous avez pas, il n'y a pas de... Parce que c'est des gens qui sont inclus en vous. Et ils vivent en s'appuyant sur vous. Donc, vous ne pouvez pas les laisser aller à la dérive. Vous n'avez pas le droit. C'est votre responsabilité. Souvent, les parents avec leurs enfants, les rémasis ou même l'homme est rémasé. Ils disent non. Des fois, les parents, ils interviennent. Et des fois, ils interviennent que par allusion, parce que malheureusement, les enfants, ils ne vont pas les écouter. Alors, ils ne veulent pas rentrer dans une guerre. Donc, ils préfèrent faire une allusion ou quelque chose. Mais les gens qui sont têtus, qui veulent, vous pouvez leur dire ce que vous voulez, ils n'écoutent personne. Il faut qu'il aille, comme on dit, au casse-pipe, et après, il revient, c'est tout. Il revient, il dit c'est vrai, tu avais raison. Mais c'est pas, on ne voulait pas avoir raison, on voulait t'aider, c'est pas pour avoir raison, ça sert. On n'est pas en train de cocher on ne fait pas des mots croisés. On est en train d'essayer de t'aider. Mais si la personne, elle ne veut pas, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez que prier, c'est tout. Prier pour qu'il y ait un éveil de la neshama, du mazal, du srout, quelque chose qui se passe, qui lui mette la tête en place. Mais vous ne pouvez pas directement. Pour ça, il dit ici que Aderech hayashar behemet lehamito. On parle ici de l'erechar behemet lehamito. Ifshar leorot beferush kin beremez. On ne peut pas enseigner beferush. On peut faire des beremez. On ne peut pas dire beferush. Combien de fois on a parlé de venir à Ouman, à Rosh Hashanah, etc. On a parlé beferush, on a dit. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On ne peut pas. Comment on va faire? On va attraper quelqu'un, on va le mettre dans un sac, on va l'emmener. On ne peut pas. Si on pouvait le faire, on l'aurait fait. Mais on ne peut pas. Il y a toujours il faut laisser quand même la dignité à l'homme qu'il ait l'impression, moi, qu'il a fait quelque chose dans sa vie, qu'on n'a pas fait tout à sa place. Comme c'est écrit, je vais te faire comprendre,
et je vais t'éclairer. Berder Zouteler, dans ce chemin-là, tu vas aller. Et Atsa Alecha Aini, je vais te conseiller avec ma vue, c'est-à-dire je vais te donner mon point de vue. Qui efshar levaer ou lefaresh kol hamevuchot ve'atautim sheyesh be'alichat hadrachim afilu begashmiut. Parce que maintenant, quelqu'un qui vous demande son chemin, même matériellement, vous ne pouvez pas expliquer à quelqu'un tous les problèmes qu'il peut y avoir sur la route. C'est pas possible. Vous pouvez dire à quelqu'un, voilà à peu près, tu vas aller vers là, il y a une station-service, là-bas il y a un restaurant, là-bas il y a ça et ça. Mais lui expliquer tout ce qui peut se passer dans un voyage, vous ne pouvez pas. Il y a tellement de choses qui peuvent arriver à quelqu'un, vous ne pouvez pas lui dire tout, c'est impossible. Ki mikol derech vaderech mitpatzlim parshim kamav kamadrachim nevuchim minatzad. Parce que de tous les chemins, chaque chemin, il a des chemins sur le côté qui sont des chemins où on se perd. Sur les chemins lui-même, à un moment, il y a des aiguillages. Il y a un chemin qui va par là, une sortie par là. Voilà. Il y a des chemins sur les côtés. Vous ne pouvez pas tout expliquer à quelqu'un. C'est impossible de donner. Vous pouvez donner les grandes lignes, mais après, dans les petites choses, il y a une recherche personnelle. Chez Efshar Litrot Baim, on peut se tromper. Mikol Shken, Mikol Shken, Benyan, Drachim, Monetivot, Borachniut, Vovodat Hashem. À plus forte raison, dans les chemins spirituels, dans Avodat Hashem. Chez Efshar, Beshum Ofen, Levaer, ou Lefaresh, Lekol Echad, Echad, Ader, Hayashar, Bechol Yom, ou Bechol Et. On ne peut pas, absolument pas expliquer, faire comprendre à chacun et chacun le chemin droit, chaque jour, à chaque instant. L'Echan Yifne, de quel côté il va aller, l'Atzil Nafsho, pour sauver son âme, Mimash Hatzerich Leinatzel, de ce qu'il a besoin de se sauver. Ki Yesh Derech Yachar Lifne Ish, Vacharita Darke Mavet. Comme c'est écrit dans Michelet, il y a des chemins qui sont droits à l'homme, et la fin c'est la mort. Mosh Katar, de Numurunzal, comme il a écrit, le Rebbe al-Pasuk, Ta'iti Kese Oved. Je me suis perdu comme une brebis qui quitte le troupeau. שתקף כשנוטים מעט מהדרך יוצאים משם כמה וכמה דרכים נבוכים אין שם. Dès que quelqu'un il sort du chemin, alors de là-bas, combien de chemins de perdition il sort de là-bas. ומאחר שרוב העולם כבר טעו במדבר לשמעון דרך. Comme la plupart des gens ils se sont déjà perdus dans le désert, sur leur route. כי אין צדיק בארץ אשר לא יחטא. Il n'y a pas un tzaddik dans le monde qui n'a pas fauté. À chaque fois que quelqu'un il a fauté, il a fait une avéra, il s'est éloigné du chemin. On a fait des bêtises et à cause de ça on s'est perdu. Comment on va expliquer à quelqu'un comment il va revenir vers le droit chemin? On ne peut pas expliquer clairement le chemin à chacun, comment se comporter à chaque instant, chacun de ses pas, chacun de ses mouvements, que par remez, que par allusion. Prinat askilcha ve'ocha beder zuz elech yatzon lecha eni shemeramzim le'adam becholet beder zuz yelech. Qu'on fait des remazim à l'homme à chaque instant où il doit aller. Et kol zenit taken aledi tzedaka. Tout ça, ça se répare quand quelqu'un fait tzedaka. Quand il fait tzedaka, et ça lui remet les pas sur la route. Tzidkat tamim teyasher darko, comme c'est écrit, la tzedaka de l'homme intègre, ça rend droit son chemin. Uktiv beorach tzedaka a'aler, comme c'est écrit, sur le chemin de la tzedaka, je vais aller. K'aledi tzedaka zochel eler b'derech hayashar b'gashmiut v'rochniut. Parce que grâce à la tzedaka, quelqu'un il a le mérite d'aller dans les chemins droits, que ce soit matériellement ou spirituellement. Beprinat vayadrichem b'derech yeshara. Comme c'est écrit, il les a dirigés dans un chemin droit. Donc ça c'est difficile que quelqu'un on lui dise béférouche tout ce qu'il faut faire. C'est difficile. Il y a des choses que vous verrez si vous êtes proche d'un rave et vous lui demandez des choses. Il y a des choses que vous verrez 20 ou 30 ans après que les maasés vous avaient dit, mais vous n'avez pas vu qu'il vous avait dit ça. C'est-à-dire que lui, il dit les choses, mais il ne peut pas vous dire béférouche.
parce qu'il ne peut pas vous enlever votre dignité et votre choix. Vous devez faire votre choix. Mais après 20-30 ans, vous allez voir que le Maasé vous a dit qu'est-ce qu'il fallait faire. Mais seulement sur le moment, c'était difficile d'attraper la chose. Très très difficile. Parce que l'homme, il a ses néguiotes à lui. Quand quelqu'un il fait des avérotes, alors ces avérotes-là, elles lui font se tromper de chemin. Elles lui amènent ça fait des chemins sur les côtés. Ça ouvre des chemins sur les côtés. Regardez combien de jeunes, ils ont commencé par ne plus vouloir aller à l'école pour aller travailler. Et de là, c'est parti Il y a des gens que Béhémet, ils ont fait ça. Ils ont dit non, moi à l'école, je ne veux pas faire des études, je veux apprendre un métier et je veux travailler. Alors ils sont mis, ils ont fait les marchés où ils ont travaillé chez un pharmacien ou n'importe quoi pendant quelques années. Ils ont appris le métier. Après, Béhémet, ils ont appris un métier, ils ont avancé dans la vie. Mais il y a des gens que maintenant, ils veulent plus aller à l'école. C'est pas parce qu'ils veulent apprendre un métier. Ça, il vous dit qu'il veut apprendre un métier. Lui, il croit qu'il veut apprendre un métier. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors ça, vous pouvez, même si vous lui dites Beferouche, une fois un Bachour, il est venu me voir, il était dans une yeshiva. Il m'a dit, il m'a dit, cette yeshiva, les cours, ils sont pas assez forts pour moi. Je veux aller dans une yeshiva où les shiurim, l'enseignement est plus élevé, d'un niveau plus élevé, parce que là-bas, je m'ennuie un petit peu, c'est trop faible. Alors voilà, et son père, il me l'a envoyé pour que... Bon, je voulais pas le laisser comme ça. Je dis, regarde, toi, Béhémet, maintenant, t'es arrivé à un moment où tu es dégoûté de la Torah. Toi, maintenant, tu veux quitter la Torah. C'est ça ce que tu as au fond de toi. Mais maintenant, tu ne peux pas quitter la Torah comme ça. Alors, tu as trouvé ça, les Tzara, il te fait croire que toi, tu as besoin des cours plus élevés. Mais toi, tu n'as pas besoin de cours plus élevés, parce que là où tu es, ça te suffit largement. Reste tranquille et reste là où tu es. Tu verras, c'est une crise, ça va passer. Après, Bezrat Hashem, tu vas te sentir bien. Il n'a pas écouté, il a fait ce qu'il voulait. Il a été dans une yeshiva plus forte. Ça n'a pas pris 3-4 mois, il n'avait plus de kippa, il n'avait plus rien, il ne faisait plus Shabbat, il ne faisait plus rien du tout. Alors maintenant, quand vous voyez la personne, elle vient avec un alibi comme ça, vous croyez qu'il y a un alibi, il est blindé, il est en béton. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Il n'y a pas plus camouflé comme alibi que ça. Le gars il te dit non, mais moi je veux plus. C'est pour ça que ici c'est nul. Moi je veux aller dans un endroit qui est mieux. Maintenant, si vous voyez la personne, vous voyez que c'est pas ça son problème. C'est pas qu'il veut mieux, parce que n'importe quelle yeshiva elle est bien. Tous les livres c'est les mêmes partout. Maintenant, le niveau n'est pas bien. Alors, tu n'as qu'à monter de niveau, tu n'as qu'à ajouter des heures de trucs, tu n'as qu'à développer, trouver quelqu'un qui est plus fort, demander un des rabbinim que s'il peut une demi-heure tous les soirs t'aider, etc. Il n'a pas dit je veux plus, il a dit je veux plus. Oui, c'est ça. Mais il n'a pas bien prononcé. Quand vous l'avez écrit, vous pensiez que c'était pareil, c'est écrit avec manière. Vous avez mal compris, à mon avis. Ouais. Non, il n'a pas prononcé de la même manière. Il a vu. Ah oui, j'ai débarqué. Vas-y. Maintenant, moi, Béhémet, c'est ce Bachour-là. Béhémet, je l'aime. Mais maintenant, je l'ai vu il y a quelques semaines encore. Je lui dis alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je lui dis quel âge tu as maintenant? 29 ans. Il avait à l'époque 18 ans. Et il a 29 ans. Alors, je lui dis, où on va? Alors, tu cherches? Rien. Et il est resté comme ça. Il bouge plus, il n'arrive pas à avancer. Là. C'est pas facile, ce monde-là, cette vie, elle n'est pas facile. Mais je vous dis, voilà, même si vous voulez, vous avez pitié de quelqu'un, vous lui dire, voilà, fais comme ça, il ne va pas vous écouter. Parce que s'il ne vient pas vous demander, Beferouche, voilà, je pense comme ça, mais j'ai peur de me tromper. Alors, qu'est-ce que tu penses que je dois faire? Alors là, vous pouvez lui dire, parce que son éveil d'en bas, c'est de se remettre entre vos mains. Il vient vous dire Béhémet ce qu'il doit faire. Mais s'il vient en consultation pour que vous lui donniez un accord sur ce qu'il est en train de faire, vous ne pouvez rien faire. Quand je suis aux États-Unis, il y a 25 ans, j'étais allé voir un rave plutôt, pour ne pas le nommer. Et il m'avait dit quelque chose, il ne connaissait pas, mon copain m'a dit bien, il est là, parce que son frère avait une synagogue là-bas, donc il m'a dit bien, il est là, on va aller le voir, je dis d'accord. Et je suis rentré et il m'a écrit un truc sur un papier et puis il m'a dit quelque chose. Et cette chose-là, je ne l'ai pas acceptée en vérité. C'est moi qui ne l'acceptais pas. Ce qu'il m'a dit, je savais que c'était une vérité, mais je n'ai pas voulu l'accepter.
Et aujourd'hui, je m'en rappelle encore. Quoi. Quand ça revient comme ça, on se rappelle de ça. Ouais, bien sûr, on se rappelle. Mais en général, c'est les rabbinim qui voient que la personne elle ne va pas écouter et ils ne disent pas. Ça aussi, ils mesurent. Mais Mromzin, comme Mromzin. Ouais. Si on écoute bien, Bediavad, si on remet les paroles. Voilà, c'est ce qu'il dit ici. Remez. Remez. Il a dit bien, Et c'est un grand trédouche que vous avez fait là-dessus, sur le Remez. Je ne savais pas qu'on devait. Les romances, Ouais, bien sûr, on est obligé. Sinon, Non, sinon, regarde, même Hachem, il nous a donné la Torah, on l'a jetée. Parce qu'on ne voulait pas. Hachem, il a décidé de nous donner la Torah, même on n'a rien demandé. C'est-à-dire, on a été faire le veau d'or. Ça ne nous intéressait pas. Il a fait attendre que l'époque de Purim, où là, on a digéré la chose. Où la chose, on s'est rendu compte que c'était bien pour nous. Regardez combien de temps ça a pris, combien de galoutes et combien de souffrances, pour se rendre compte de ça. Si le monde il travaillait avec la confiance, avec la émouna, le monde il a été réparé depuis des siècles déjà, on aurait fini. Mais seulement chacun recommence à zéro. Les bêtises, allez, recommence. Allez, truc, allez, voilà, ça y est, t'as compris. Alors voilà. Alors que tout ça, tu aurais pu l'éviter. Rien, tu viens, tu demandes, voilà, je dois faire ça. Où je vais habiter, qu'est-ce que je dois faire. Tu demandes, c'est tout. On te dit, voilà, fais ça, fais ça. Mais la personne, elle ne veut pas demander. Elle a peur qu'on lui dise quelque chose, ou ça lui enlève son orgueil personnel, ou truc, quelle impression. Elle a peur de la vérité, tout simplement. Ouais. Exactement, c'est ça, moi. Ouais. C'est ce que ça m'a fait. Moi. Et, Quand il me l'a dit comme ça, mon copain m'a dit alors, finalement, je n'ai pas aimé ce rang, parce que c'est parce qu'en fait, il m'avait dit une vérité vraiment profonde, et je n'ai pas voulu l'accepter moi-même. Là aussi, ça arrive, que les gens ils s'éloignent aussi parce qu'on leur a dit quelque chose qui est trop direct. Sur le moment, ça les éloigne encore plus. Parce qu'ils ne sont pas prêts à entendre ça. Ils n'acceptent pas la chose et au contraire, ça crée de la révolte. Alors que le Rav il doit faire attention à tout bérémazim. Tout ce qui n'est pas demandé, il faut le dire bérémez. À part aux gens qui dépendent de vous, dont vous avez la responsabilité 100%, qui sont votre femme, vos enfants, vos élèves qui sont proches de vous, alors ça, vous êtes obligé de leur dire. Ça, c'est pas bon, parce que sinon, un jour, ils vous reprocheront. Pourquoi tu ne m'as pas dit ? Pourquoi tu ne m'as pas dit qu'il fallait faire ça, qu'il fallait faire ça ? Il fallait me le dire, tu m'aurais dit, je l'aurais fait. Si vous sentez que la personne, elle va vous écouter, c'est une mitzvah de le dire. C'est une grande mitzvah de dire. Mais si maintenant, vous ne sentez pas qu'il va y avoir que la personne elle va écouter, alors il vaut mieux rien dire. C'est bon que, comme on dit, il vaut mieux que les personnes soient shogeg que mésid. Ça peut dire, je ne savais pas, je n'avais pas compris. Mais si vous lui dites béférouche, vous la mettez dans une difficulté, une grande difficulté. Donc maintenant, le remez, le principe du remez dans la Torah, c'est la réparation des gens qui vont sur des chemins. C'est grâce à la tzedaka qu'elle va diriger tous les astres. Que grâce aux astres, il y a tous les chemins qui se font. C'est-à-dire que les astres, ils vont dessiner les chemins de la personne. Vous vous rendez compte ? C'est-à-dire que la personne, elle va vouloir quelque chose. Les astres, ils vont lui dessiner son chemin. Ils vont lui faire son chemin pour qu'il arrive à ce qu'il veut. Mais eux, ils prennent pas de responsabilité. C'est-à-dire, ils disent pas c'est bien ou c'est pas bien. Tu veux aller là-bas, on te trace la route pour aller là-bas. C'est-à-dire qu'il va voir son chemin qui est ouvert. Alors lui, il a l'impression que ça roule. Que quelqu'un il avait fait une fois, je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait fait comme bêtise, qu'il avait monté, je ne sais pas si c'est une société ou un beddin, je ne sais pas ce qu'il avait, une cache-route, je ne sais pas ce qu'il avait fait. En tout cas, il était venu chez Rav Gershon à la yeshiva, il lui avait dit, Rav Gershon il lui a reproché, il lui a dit pourquoi tu es rentré dans des bêtises comme ça, etc. Il lui a dit mais j'ai vu que ça marchait. Il lui a dit tu sais n'importe quoi, tu mets 4 roulettes en dessous et ça roule, hein. Il n'y a pas tout roule dans la vie.
J'ai vu que ça marchait. Alors qu'est-ce que ça a marché? Pourquoi quand ça marche, c'est une preuve de vérité si ça marche? Comment on sait nous, si ça a marché, ça marche ou pas, si on est sur la... C'est pas en voyant que ça marche ou que ça marche pas. Il y a des choses qui ne marchent pas et c'est la vérité. Il y a des choses qui marchent, c'est du shaker. On peut pas, il n'y a pas de... Mais en tout cas, ce que chacun il va donner des comptes, s'il s'est trompé, c'est qu'on va lui montrer qu'on lui a fait des allusions. Ça, il va le voir. On va lui montrer clair. On lui dit voilà, tu as fait ça et ça, tu te rappelles à tel moment, on t'a dit ça. Oui, c'est vrai. Après, tu as été là, on t'a dit ça. Oui. Par exemple, quelqu'un va dire un lashon hara. Avant de dire le lashon hara, on va vous le dire que vous allez dire un lashon hara. Ça n'existe pas que vous avez le lashon hara comme ça. Avant que vous commenciez à parler, ça va vous venir dans la tête quelque chose qui va s'allumer. Dis attention. Maintenant là, tu vas rentrer dans tu vas t'embourber là dans quelque chose. Attention. Et la personne, elle laisse, elle continue ou elle s'arrête. Mais la plupart des gens, ils continuent. Il y a des rémazim dans la vie. Il y a des allusions. La dernière fois, vous disiez, vous aviez un problème avec, je crois que c'était un fax ou je ne sais plus quoi, vous deviez avoir le choix entre l'un et l'autre. Vous êtes parti après vous êtes parti au hôtel et vous avez demandé à Hachem. Et finalement, quand vous êtes arrivé chez le marchand, vous avez dit, non, celui-là, j'en ai plus. Donc ça voulait dire que c'était celui-là. Mais comment on sait que c'est celui-là? Rien, vous ne savez pas. La seule chose que vous savez, c'est que vous avez demandé, c'est tout. La seule chose que vous pouvez venir dans ce monde, dans le monde futur, quand on va dire pourquoi tu as fait ça, parce que j'ai demandé, c'est tout. J'ai demandé, Béhémet, je vous ai demandé, aidez-moi, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Mais je suis incapable de choisir, choisissez pour moi. Je vous l'ai demandé, oui, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus? Je sais que je ne sais pas, c'est déjà énorme. Je viens, je vous demande, je prie, je demande. Vous m'avez donné ça, j'ai cru que c'était ça la vérité, c'est tout. Ah d'accord, on a cru que c'était ça, d'accord. On demande, c'est la d'autres de chacun. Vous demandez, mais il faut faire attention, parce que quand vous demandez, il faut demander Béhémet. C'est pas que maintenant vous demandez, après la réponse elle vous plaît pas, vous dites, vous changez. Vous comprenez? Il faut que Béhémet, comme celui qui est venu demander à Rabbeinu, qui devait aller à Saint-Pétersbourg, il a demandé à Rabbeinu s'il doit aller ou pas. Rabbeinu lui a dit, va dans une chambre et fais que le oui et le non, ça soit égal pour toi. C'est-à-dire que Béhémet, d'aller ou de ne pas aller, ça ne change rien. Et après, la première chose qui te vient à l'esprit, tu l'as fait. Pourquoi Rabbeinu ne pouvait pas lui répondre? Rabbeinu, il savait qu'il ne devait pas aller. Il ne pouvait pas lui dire « ne va pas ». Mais il a vu que cette personne-là, elle n'est pas venue demander mamash. Elle est venue demander que dans le cas où Rabbeinu lui dit « tu peux aller », sinon il n'aurait pas écouté. Alors Rabbeinu n'a pas voulu l'enfoncer encore plus que ce qu'il était, lui ajouter dessus qu'il a demandé à un tzaddik, le tzaddik lui a dit de ne pas le faire, et il l'a fait quand même. Donc il lui a mis entre ses mains, il lui a dit « écoute, va dans la chambre ». Et fait que oui et non, ça ne change rien pour toi. Et après, le premier qui vient. Mais comme lui voulait aller, Rabbeinu lui dit, alors, qu'est-ce qui est venu à son esprit? Le oui. Parce qu'il n'a pas fait que le oui et le non, c'est pareil. Lui, il avait choisi, au fond de lui, il avait dans son cœur, il voulait quelque chose. Comme on a vu ici, Elisha ben Abouya, il voulait quelque chose. Ce n'est pas quelqu'un qui est rentré dans la Torah et qui était prêt à accepter la Torah complètement. Il avait en lui quelque chose, cette chose-là, il la voulait. Alors cette chose-là, elle l'a suivi toute sa vie jusqu'à la fin, ça l'a fait tomber. Il faut arriver à vouloir la vérité Béhémet. Il faut la vérité Béhémet. Il faut être prêt à appliquer la vérité Béhémet. Est-ce que maintenant c'est ça que je cherche? Alors si vous demandez, vous n'avez aucune responsabilité. Puisque vous avez demandé. Vous allez demander à Hachem, vous allez demander à un tzaddik, s'il y a un tzaddik, vous lui demandez, s'il y a Hachem, vous priez à Hachem, et après, on avance. Mais il faut faire attention quand on demande, et il faut redemander, et veut dire, attends, Hachem, tu sais que moi, je peux avoir des partis pris pour une chose ou pour une autre, alors tiens compte de ça, que je ne me roule pas moi-même. Au moins quand je prie, que je demande Béhémet. Que je ne me roule pas moi-même, que je te demande, Béhémet, est-ce que le chemin dans lequel je suis en train de rentrer, c'est un bon chemin ou pas? Il n'y a pas, on est sur une route, on est dans un désert, on est dans une route. On n'est pas sur une autoroute qui est tracée avec des balises et des choses. Chacun il cherche sa vie, il ne sait pas où il va. Il a à chaque fois des étapes où il doit savoir où aller à droite ou à gauche. Alors là, il va obtenir des rémazim, des allusions. On va lui dire, tu peux aller par là, ou tu ne peux pas aller, va par ci, va par là.
Voilà, il avance. C'est pas, mais quand vous voulez enseigner, il dit à quelqu'un chaque jour, chaque instant, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est difficile. Maintenant tu vas parler, maintenant tu vas te taire, maintenant tu vas te déplacer, maintenant tu vas rester chez toi. Aujourd'hui tu vas prier dans telle synagogue, tu vas parler, et tu vas appeler cette personne ou tu vas pas l'appeler. Difficile de dire à chacun, c'est impossible. Mais si quelqu'un il cherche Béhémet les Amito, il va recevoir des remazim, sans arrêt. Sans arrêt, il reçoit des remazim. Comme quelqu'un qui a une radio, qui est branché sur un quartier général avec une radio. Sans arrêt, vous voyez, ça parle tout le temps ces radios-là. Elles n'arrêtent pas. Ils donnent des informations sans arrêt. Va là-bas, là-bas, il y a ça, il faut faire comme ci, sans arrêt. Le Ben Adam, il doit arriver à ça. Il dit, sinon, c'est très difficile. Donc maintenant, les galgalim, les astres, c'est eux qui changent tout ce qu'il y a dans le monde. À chaque instant, Shem, Chom, Vakor, Kaitz, Vachoref, le chaud, le froid, l'été, l'hiver. Les changements aussi des pratiyut, c'est-à-dire en particulier, chaque jour, dans chaque individu, de chaque endroit, Akol, Bishvil, les Ramez, Remazim, les Adam, Sheashuv, la Derech, Hayashar, Behemet. Tout, c'est pour faire des allusions à l'homme, que Behemet, il revienne vers le droit chemin, vraiment. Kefi otoayom ve'ashava, selon ce jour-là et cette heure-là, Kefi ma'shemeramzim lo bekol et, selon les allusions qu'on lui fait à chaque instant. Donc on peut pas, personne ne pourra venir dire à Hachem, tu m'as abandonné. C'est pas vrai. Hachem, il n'a jamais abandonné quelqu'un. Aucun individu sur terre, il a été abandonné. Qu'il soit juif, qu'il soit pas juif, personne n'a été abandonné. Hachem, il dirige chaque personne. Hachem, il envoie des allusions à chaque personne. Les gens lui parlent, il entend des voix, il entend des sons, il entend il sent des odeurs, il entend des bruits. Il y a des choses qui se passent. Et c'est pas, le monde, il est pas efker. Tout ce qu'il y a dans le monde, c'est uniquement pour faire des remazim à chacun. Comme c'est dans la Torah Nundalet, à chaque instant, il y a une voix qui sort et qui vient, qui dit, viens, reviens mon petit, reviens, ne pars pas, reviens vers moi, ne pars pas. Hachem, sans arrêt il dit ça, seulement il vient sous des angles différents. Et les gens ils s'emportent, ils commencent à s'énerver, et à partir, et à dire n'importe quoi, des mots qu'ils ne pensent même pas. Et il sait maintenant qu'il ne faut pas dire ça, il le dit quand même. Et il aggrave, il ne s'arrête pas. Alors qu'Hachem il l'a averti, il lui a dit arrête-toi, il ne veut pas s'arrêter. Qu'est-ce que vous voulez lui faire? Vous voulez l'enfermer, lui mettre une camisole? À quoi ça sert? Ça ne sert à rien. Mais Hachem sans arrêt il lui dit reviens, arrête là, tu es en train de dérailler, reviens. Des remazim sans arrêt, il dit chaque instant. C'est pas maintenant, il y a un remez une fois par mois. C'est chaque instant, toute la vie, chaque instant, Hachem. Il fait que donner des informations, comment revenir. Sans arrêt. Combien de gens qui devaient faire des choses dans le travail, monter en Israël, le mariage, combien de choses que des gens ils ont eu un moment, quelqu'un il leur a dit viens ça, je vais te présenter quelqu'un, ou viens je vais partir travailler quelque part et peut-être je vais te trouver là-bas aussi, toi tu vas pouvoir travailler, ou viens je monte en Israël, il y a quelqu'un qui va m'aider, peut-être tous les deux on pourra faire quelque chose, etc. Il y a eu des appels et la personne elle a laissé passer. Et après elle a laissé passer, elle est partie pour je ne sais pas combien d'années de tourner en rond. Jusqu'à que après elle réalise. Mais même quand il tourne en rond, Hachem lui envoie encore des remazim. C'est pas Hachem, il abandonne jamais. Hachem, il abandonne jamais quelqu'un. Même quand maintenant, vous voyez Bilam, Bilam il demande à Hachem, est-ce que je dois aller avec Balak ou pas? Hachem lui dit non. Alors lui il veut aller, mais il veut obtenir d'Hachem l'accord. Alors il redemande à Hachem. Alors Hachem lui dit bon, tu peux aller, mais c'est pas qu'Hachem il veut qu'il aille. Hachem il veut pas qu'il aille. Mais ça y est, on a fini ça. Il a dit déjà, il n'a pas écouté. Mais vous croyez qu'Hachem il lui dit, de toute façon tu m'écoutes pas, t'as qu'à te débrouiller. Non, pas du tout. Hachem il revient encore. Il lui dit, fais attention. Tu vas aller avec lui, mais fais attention à ce que tu fais là-bas. Il dit bon d'accord. Déjà il a gagné, il a eu l'autorisation pour aller. Lui croit qu'il a une autorisation. Alors qu'une autorisation, mais maintenant, il a forcé, disons, la porte. Ok, alors on l'a laissé forcer la porte. Alors Hachem, il lui dit, ok, mais fais attention à ce que tu fais, etc.
Maintenant, il vient pour maudire le Ham Israël. Hachem lui dit, ça tu ne feras jamais, ça je ne te laisse pas faire. Ça y est, il l'a bloqué. Il l'a bloqué, c'est-à-dire tout ce qu'il a fait, ça ne servait à rien. Il a perdu de tous les côtés. Parce qu'il n'a pas maudit le Ham Israël, il a béni le Ham Israël malgré lui. Malgré lui, donc il a tout perdu. Parce que maintenant il est passé sur un pilotage automatique, c'est-à-dire qu'on l'a obligé à faire ce qu'il devait faire. Et même si lui ne voulait pas le faire, il l'a fait quand même. Et il n'a pas de salaire sur ça. Parce que, au contraire, même qu'il a béni le Ham Israël, il ira au Gehinam pour ça. Parce que lui, il ne voulait pas bénir le Ham Israël. Ce n'est pas ce qu'il voulait. Le remez, c'est quelque chose de très très fort dans la vie. Mais comme on voit ici, c'est de la connexion, le remez. C'est-à-dire que le remez, c'est le résultat de la connexion. Les allusions, elles sont là. La radio, elle marche sans arrêt, mais il faut que vous mettiez il faut que vous régliez votre appareil sur la modulation de fréquence. Sinon, la radio, elle parle pas comme ça. Si vous la mettez pas sur le kivun, elle ne parle pas, la radio. Alors qu'elle est en train de parler, Bémet, mais il faut établir le kesher avec Hachem. שמרמזים לאדם בכל עת לשוב להשם יתברך והכל על ידי השינוי ונעשים בכל יום grâce au changement qui se passe chaque jour על ידי תנועת הגלגלים שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותם בחוכמה נפלאה par les mouvements des astres que הקדוש ברוך הוא dirige les astres avec une חוכמה extraordinaire בכל עת הוא מחליף הזמנים ומסדר את הכוכבים במשמעותיהם ברקיע כרצונו qu'הקדוש ברוך הוא change les époques et il organise les étoiles et leur mishmar, c'est-à-dire leur garde des étoiles, chaque étoile quand elle prend la garde, Barakia Kirtsono dans le ciel comme il le veut, c'est Hachem qui décide ça. Hakol kedé le ramez le Adam et Tader Hayashar Tsaïch la Shuvbo, Beota Ed Vachar. Tout ça pour faire allusion à l'homme, le chemin dans lequel il doit faire tchouva à ce moment-là. Tout ce qui se passe dans le monde. Hachem, il va faire tout, chaque chose, il faut savoir, il y a un tremblement de terre là-bas, il faut savoir qu'on fait des remazim. Il y a ça qui se passe. Et après, plus particulièrement, chacun il a cherché ses clés, il ne les a pas trouvées, il les a oubliées quelque part, il ne sait pas où il a oublié ses clés. Ça aussi, c'est quelqu'un, il y avait quelqu'un qui devait venir manger chez nous Shabbat le vendredi soir. Alors il est venu peut-être 1h30 après il est venu comme ça à 10h ou comme ça. Il m'a dit, ma tête est... J'ai posé la tête comme ça et je suis parti. J'ai dit la tête, il faut attention on la pose parce que des fois elle s'en va, on la pose dans tel endroit et elle roule. Et après il faut la chercher, on ne sait pas où elle est partie. Ouais, on peut perdre la tête. Il faut faire attention où on met la tête. C'est-à-dire que quelqu'un il croit que ça tout roule, c'est pas vrai, c'est pas comme ça. והפוגמים בזה ואינם נותנים לב להבין כל הרמזים האלה הבאים על ידי הילוך הגלגלים בכל יום. Et ceux qui ne font pas attention à toutes les allusions qui viennent par l'intermédiaire du mouvement des astres chaque jour, et des Nehemar v'et poel Hashem lo yabitu ma'aseh yadav lo yira'u. C'est écrit dans Ishaïa parce que les actions d'Hachem ils n'ont pas observé et ce qu'il a fait de ses mains ils n'ont pas vu. כמו שדרשו רבותינו ז"ל, שאינם מביטים בפועל השם לברכו יוצר אור בשחרית ומעריב ערבית וערבית ומעריב ערבים בערבית. C'est-à-dire les Khamim ils ont dit qu'ils ne regardent pas ce qu'Hachem il fait que le matin il fait yotzer or, Hachem il crée la lumière et le soir il amène l'obscurité, haynu kanal. C'est-à-dire ce qu'on a dit, כי עיקר ברכת יוצר אור בשחרית ומעריב הערבים בערבית ולברכו יתברך על חידוש מעשה בראשית בכל יום. Pourquoi on fait la bracha le matin Yotzer Or? Pourquoi on fait Ma'ariv Aravim? C'est pour remercier Hachem sur les allusions qu'il nous a fait le jour et la nuit. Déjà le jour et la nuit en elle-même c'est une allusion. Comme on dit, allez, aujourd'hui c'est un jour nouveau. Allez, on commence une nouvelle page. Ça veut dire que chaque jour déjà en soi c'est un remez qu'on peut recommencer. Parce qu'avant il y avait la nuit. Voilà, hier soir c'était l'obscurité totale, voilà, ce matin il y a une lumière extraordinaire. Donc ça y est, chacun il sait qu'au moins une fois par jour, il peut renouveler sa vie complètement. Déjà une fois par jour, il peut oublier tout le passé. Une fois par jour, le matin et après le soir, il y a autre chose qui commence. Comment chez Omrim, ou Betuvo Mechadel Vechol Yom Tamid Maaseh Bereshit, que Akadosh Baruch Hu dans sa bonté, il renouvelle chaque jour la création. She'akol bishvil armazim anal kedei lashuv ladech hayashar. Tout c'est pour des allusions.
pour revenir vers leur bon chemin, pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Comme on en parle ailleurs, donc le principe de l'allusion, c'est la réparation des gens qui sont sur les chemins. Ça se fait par la tzedaka qui va diriger tous les galgalé à Rakia. Donc on a vu deux choses maintenant. Il y a quatre qui doivent remercier Hachem. Il y a celui qui est revenu du désert, il y a celui qui était en prison, et celui qui était malade, et celui qui est venu de la mer. Alors maintenant on a vu celui qui marchait dans le désert, qui va remercier Hachem parce qu'il s'en est sorti, c'est grâce à la tzedaka, d'accord? La tzedaka, c'est elle qui va lui réparer son chemin. Maintenant on a vu, ça c'est le remez dans la Torah, ce qu'on a dit pshat, remez, drash et sod. Alors le pshat, on a dit c'est la halacha, c'est pour comment on répare le pshat. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle est le pshat? C'est la halacha, et la halacha, ça soigne des maladies, parce que ça répare la circulation sanguine et le fonctionnement des 4 billes. Donc, pour se guérir des maladies, c'est l'étude de la halacha. Pour trouver son chemin dans la vie, c'est la tzedaka. On a traité deux choses. Après, demain, on verra deux autres.